Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien et bonjour à ceux qui ne sont pas chrétiens célestes qui vont être amenés à regarder la vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre s'appelle La dernière barque épisode 1. J'ai décidé pour fêter mes 3 ans dans l'église parce que si vous connaissez un peu mon histoire, j'ai connu l'église du christianisme céleste en étant très jeune et j'ai aussi quitté l'église après seulement 1 an dans l'église et par la grâce de Dieu j'ai été rappelée le 1er avril 2018. Donc si ça fait longtemps que vous me suivez, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo témoignage que je mettrai juste ici et dans la barre d'infos dans laquelle je vous expliquais un peu comment j'ai connu l'église, comment j'ai quitté l'église et comment Dieu par sa grâce m'a rappelé. Aujourd'hui pour fêter mes 3 ans dans l'église, j'ai décidé de faire une série de vidéos. Donc le but de ces vidéos c'est un peu de retracer l'histoire de l'église, le parcours de notre pasteur fondateur SBJ Oshofa, de la liturgie et des rites de l'église du christianisme céleste. Donc ce premier épisode je vais un peu vous parler de la création et la révélation de l'église, c'est-à-dire comment Dieu a donné l'ordre à notre pasteur fondateur Samuel Bilo Joseph Oshofa de construire l'église, comment l'église est partie du Bénin et s'est un peu propagée partout en Afrique. Le but de la vidéo c'est que pour ceux qui ne sont pas chrétiens célestes, qu'ils puissent en apprendre davantage sur l'église, et pour ceux qui connaissent déjà l'église, pour ceux qui connaissent déjà l'histoire de Papa Oshofa, bon bah ça sera un peu un rappel. Donc comme d'habitude si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. La première chose qu'il faut savoir c'est que l'église est officiellement née le 29 septembre 1947 à Porto Novo, dans l'ancien royaume du Dahomey, c'est-à-dire au Bénin. Elle a été révélée par Dieu à notre pasteur fondateur Samuel Bilo Joseph Oshofa, qui est né il me semble en 1909. Papa Oshofa est né d'un père béninois et d'une mère nigérienne en 1909 comme je vous l'ai dit, et son histoire est similaire à celle de Samuel. Papa Oshofa est né dans une famille polygame, donc son père avait plusieurs femmes et il avait également plusieurs filles. Le seul problème c'était que le père de Papa Oshofa n'arrivait pas à avoir de garçons. Du coup, à l'instar de Anne dans le livre de Samuel, le père de Papa Oshofa a fait un vœu à l'Éternel, il a fait une alliance avec Dieu en lui disant que si Dieu lui donnait un garçon, qu'il allait le consacrer à lui comme Anne a consacré son fils Samuel. Et c'est pour ça que notre pasteur s'appelle Samuel Bilo Joseph Oshofa. Il faut aussi savoir que le père de Papa Oshofa venait de l'église, il priait dans l'église méthodiste, et comme il avait fait un vœu à l'Éternel en disant que s'il avait un garçon, il allait le consacrer à Dieu, le père de Papa Oshofa a envoyé son fils auprès de prêtres pour qu'il reçoive une éducation religieuse. Donc de ses 7 ans à ses 13 ans, Papa Oshofa travaillait avec des prêtres méthodistes, donc il a reçu une éducation religieuse méthodiste, et malheureusement il a dû arrêter et retourner auprès de son père parce qu'il avait des problèmes avec justement les prêtres méthodistes. Et puisqu'il ne recevait plus son éducation auprès de ces prêtres là, il a dû malheureusement devenir charpentier comme son père, et il s'avère que Papa Oshofa était un très grand vendeur de bois, et comme il est mentionné dans Marc 6 au verset 3, Papa Oshofa comme le Christ était un très grand charpentier, un très grand menuisier. Donc comme je le disais, Papa Oshofa était un grand menuisier et parfois il allait lui-même chercher son bois dans la forêt au Bénin. Et un jour pendant qu'il allait chercher son bois, il a décidé de faire un culte, et pendant qu'il faisait son culte dans la forêt, pendant qu'il adorait Dieu dans la forêt, il eut une éclipse dans le ciel. Et c'est à ce moment-là que Papa Oshofa a entendu une voix qui lui disait Luli, Luli, Luli. Et du coup Papa Oshofa étonné a demandé mais qu'est-ce que signifie Luli, et la même voix en question lui disait que Luli signifie la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais essayer de vous mettre ici quelques extraits de son témoignage. Papa Oshofa disait qu'il n'arrivait pas à ouvrir les yeux, mais lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu 3 animaux assez spéciaux, 3 animaux assez atypiques devant lui. Il faut savoir que jusqu'aujourd'hui, ces animaux-là font un peu débat dans l'église parce qu'on n'arrive toujours pas à connaître la signification de ces objets, la signification de ces animaux. Ce qui est sûr, c'est que comme je vous l'ai dit, c'est pas des animaux qu'on rencontre tout le temps, c'est même pas des animaux, je pense, qui existent réellement. Je pense que c'était des animaux qui venaient directement des cieux, et que avec le temps, peut-être un jour, si Dieu nous fait grâce, il nous donnera la signification de ces animaux, de ces objets-là. Il faut aussi savoir que lorsque Papa Oshofa allait trouver son bois, lorsqu'il allait chercher son bois dans la forêt, il n'y allait pas seul, il y allait avec un pagailleur, et il faut savoir que ce pagailleur en question avait l'habitude de lui prendre sa nourriture. Malheureusement pour lui, un jour il lui a pris la nourriture après que Papa Oshofa ait reçu la révélation de Luli. Donc Papa Oshofa à ce moment-là était déjà investi de la puissance de Dieu. Il avait déjà reçu une partie de l'onction de Dieu sur lui, du coup tout ce qui était contre lui pouvait que échouer. Et malheureusement pour lui, il est tombé malade peu de temps après, et c'est Papa Oshofa en lui imposant les mains et en le guérissant, en le délivrant au nom de Jésus-Christ qu'il a pu le sauver. Le pagailleur racontait qu'il trouvait ça bizarre que, étant tombé malade, Papa Oshofa a réussi à le guérir seulement avec ses mains. Du coup, il s'est enfui. Et c'est comme ça que pendant 3 mois, Papa Oshofa s'est retrouvé dans une barque, a un peu erré, à traverser les différentes forêts du Bénin. Et il racontait que lorsqu'il était dans la barque, il se nourrissait uniquement de miel et d'eau. C'est comme ça que l'Esprit Saint a commencé à lui donner des visions concernant l'église. Il racontait aussi que lorsqu'il arrivait dans un village, que au nom de Jésus-Christ, il arrivait à guérir les malades. Et donc à chaque fois qu'il guérissait les gens lui demandaient mais qui est ton Dieu?
Dieu, à quelle église appartiens-tu? Et Papa Oshofa leur disait qu'il n'a pas forcément de religion, qu'il était à l'époque méthodiste mais que maintenant, il n'est plus méthodiste mais que maintenant il est devenu charpentier. Et un jour Papa Oshofa a reçu la visite de sa grande sœur qui s'appelait Elisabeth Oshofa. Elle lui disait que son fils, le neveu direct de Papa Oshofa, était en train de mourir. Elle racontait qu'elle avait envoyé son fils chez des guérisseurs, chez des féticheurs, chez des marabouts, mais que malheureusement il n'arrivait pas à guérir son fils ni à le ramener d'entre les morts. Donc Papa Oshofa a décidé d'aller vers son neveu et en lui imposant les mains au nom de Jésus-Christ, il a réussi à ressusciter son neveu qui s'appelait Emmanuel Maouan d'entre les morts. Et par la suite, ce neveu-là, Emmanuel, est devenu le premier visionnaire de l'église du christianisme céleste. Donc quelques mois après, Papa Oshofa a reçu un peu la révélation officielle concernant la création de l'église. Donc le 29 septembre 1947, lorsque Papa Oshofa priait avec ses amis et sa famille chez lui, le fondateur raconte que lorsqu'il priait chez lui, il vit premièrement un long rayon de lumière et que après ça, il vit une créature ailée qui lui a donné un message disant que Dieu l'avait choisi et l'avait envoyé en mission d'exhortation, d'évangélisation et de prédication à la repentance dans le monde. Le même être ailé racontait à Papa Oshofa que malheureusement beaucoup de chrétiens, surtout en Afrique, lorsqu'ils sont confrontés aux difficultés du monde, lorsqu'ils font face aux problèmes tels que l'infertilité, la stérilité, le chômage, etc. Malheureusement pour eux, ils ont tendance à aller vers des féticheurs, ils ont tendance à aller vers des guérisseurs, vers des marabouts, en pensant qu'ils sont auprès de ces gens-là et en pensant que malheureusement c'est à travers la magie noire qu'ils seront sauvés. La même créature ailée disait à Papa Oshofa que lorsque ces gens font ça, lorsqu'ils vont voir des marabouts, des féticheurs, des guérisseurs, tout en étant chrétiens, ils sont marqués du sceau du diable, ce qui fait que au jugement dernier, à la fin des temps, lorsque le Christ reviendra, ils ne pourront pas accéder au royaume des cieux parce qu'ils n'auront pas forcément obéi à la voix de l'Éternel. La mission de l'église, c'est maintenant de sanctifier le monde, c'est-à-dire de débarrasser le monde en partant de l'Afrique, de tout ce qui est sorcellerie, de tout ce qui est esprit impur, de tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. L'ange disait également à Papa Oshofa qu'il allait être accompagné de miracles et de prodiges accomplis au nom de Jésus-Christ. Donc comme il a fait premièrement avec le bagailleur en le guérissant, en lui imposant les mains, comme il a fait deuxièmement avec son neveu, en le ressuscitant, en le ramenant à la vie, c'est comme ça que Papa Oshofa a également donné la vie, il a également guéri et délivré beaucoup de personnes au nom de Jésus-Christ. Et donc plus tard, le nom de l'église avait été révélé par Dieu à travers un ancien prophète qui s'appelait Alexandre Yanga. Donc après avoir été animé de l'Esprit Saint pendant exactement 7 jours, c'est le 7e jour que Dieu a révélé à travers Alexandre Yanga le nom de l'église. Le nom Église du christianisme céleste écrit en arc de cercle. Donc je tiens à préciser que ce qui a été révélé à Papa Oshofa, en tout cas ce qui a été révélé dans son temps à travers le prophète Alexandre Yanga, c'était que l'église était écrite en arc de cercle. D'abord écrit en français, ensuite en langue. Il faut aussi savoir que lorsque Papa Oshofa priait chez lui avec sa famille et ses amis, il avait une maman à l'époque qui s'appelait Marie Zevounou, et cette maman-là affirmait qu'elle avait vu pendant la prière le Christ Jésus. Elle a dit que lorsqu'il priait, elle a vu en face d'elle une grande croix en bois et elle affirmait que de cette croix-là est descendu le Christ Jésus qui lui avait montré ses mains et ses pieds remplis de sang, là où on avait placé les clous et l'épée. Elle disait que quelques instants après, le Christ est descendu de la croix et a emmené Papa Oshofa dans une pièce, et que lorsqu'il est sorti de la pièce, il était vêtu d'un vêtement tout blanc, d'une tunique toute blanche, et que les yeux de Papa Oshofa étaient remplis d'une lumière tellement éblouissante et tellement aveuglante que c'était difficile pour eux maintenant de le regarder. Et du coup, tout comme Moïse, lorsque Papa Oshofa est sorti de la pièce en question, il était rempli de la gloire de Dieu, ce qui faisait que c'était difficile pour les autres de le regarder correctement. Donc le lendemain de cet événement, le couple Zevounou et d'autres personnes, d'autres jeunes sont retournés chez Papa Oshofa pour continuer à prier, et c'est à ce moment-là qu'ils étaient tous un peu animés de l'Esprit Saint de Dieu et que tous ils commençaient à donner en esprit des dogmes et les rites qui allaient constituer plus tard l'église du christianisme céleste. Donc il faut savoir qu'à partir de cet événement-là, Papa Oshofa était très connu au Bénin pour ce qu'il faisait pour les autres, pour les dons de délivrance et de guérison que Dieu avait mis en lui. Du coup, beaucoup de personnes lui ont emmené des membres de leur famille pour qu'ils les guérissent. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que beaucoup de féticheurs, beaucoup de guérisseurs, beaucoup de marabouts, beaucoup de musulmans, de personnes appartenant à l'église méthodiste venaient souvent chez Papa Oshofa pour essayer de comprendre le mystère qu'il y avait autour de lui. Beaucoup se disaient, mais comment cet homme-là prie au nom de Dieu, loue le nom de Dieu, guérit les gens au nom de Jésus-Christ, parce que eux, ils n'arrivaient pas à avoir la même puissance que lui, ils n'arrivaient pas à comprendre le mystère, la lumière, la puissance qu'il avait, et surtout il intriguait les gens parce que les gens se demandaient, mais comment cet homme-là arrive à guérir les gens, arrive à délivrer les gens sans faire de cérémonies bizarres, sans faire de sacrifices ou sans faire de culte à des déesses ou à des totems. Il faut aussi savoir que, comme je vous l'ai dit, l'église est née au Bénin, le Bénin qui est l'ancien royaume du Dahomey, donc c'est un peu le lieu où a été créée la sorcellerie. Donc beaucoup de sorciers avaient un peu peur de Papa Oshofa, ils avaient peur de la puissance que Dieu avait mis en lui, parce qu'à cause de lui, ils n'arrivaient plus à vivre. Papa
Papa Oshofa délivrait les gens gratuitement et surtout il le faisait sans faire de cérémonie. Donc ça faisait un peu peur aux anciens féticheurs, aux anciens sorciers de l'époque. Donc comme je vous l'ai dit, Papa Oshofa commençait à être de plus en plus connu dans sa ville, de plus en plus connu au Bénin, et beaucoup de personnes venaient vers lui pour qu'il les guérisse, pour qu'il les délivre. Du coup il ne pouvait plus accueillir autant de monde chez lui. Du coup Papa Oshofa a commencé à faire des grandes réunions en plein air où il priait pour les gens, il les exhortait et il leur précisait surtout que si on veut adorer Dieu, il faut le faire en esprit et en vérité, et il faut adorer Dieu et Dieu seul. L'église a pour but de sanctifier le monde. Donc maintenant qu'on est en Jésus-Christ, maintenant qu'on décide de suivre Papa Oshofa pour arriver vers le Christ, il faut éviter tout ce qui est sorcellerie, il faut éviter de consulter des marabouts, des féticheurs, il faut aussi éviter de faire des cultes, des adorations d'animaux, de personnes, etc. Dans l'ancien Bénin qui s'appelait à l'époque le royaume du Dahomey, il faut savoir qu'il y avait un véritable culte pour le serpent. Donc Papa Oshofa demandait aux gens qui veulent le suivre, aux gens qui veulent devenir chrétiens célestes, de ne plus faire d'adoration, de ne plus faire de culte au serpent, de ne plus vénérer tout ce qui est déesse de l'eau, de ne plus vénérer des totems, des objets, parce que c'est pas comme ça que le chrétien céleste doit se comporter. Il précisait que le chrétien céleste maintenant doit adorer Dieu et Dieu seul en esprit et en vérité, et que surtout il faut qu'il le fasse en étant sanctifié, sanctifié d'âme, sanctifié de cœur, d'esprit. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure des réunions en plein air que Papa Oshofa faisait, Dieu commençait à révéler maintenant les préceptes de l'église. Je parlerai spécialement de tout ce qui est soutane, de tout ce qui est objet révélé tel que la bougie, l'encens, l'huile sainte, de tout ce qui est onction dans une prochaine vidéo. L'épisode 2 de la dernière barque sera axé sur l'héritage africain et l'héritage divin, c'est-à-dire l'héritage révélé, l'héritage spirituel que Dieu a donné à l'église. Et je vais surtout mettre l'accent sur l'aspect révélé de l'église. Quand on dit que l'église est la dernière barque, ça fait référence au fait que notre mission à nous, c'est de sanctifier le monde, c'est de débarrasser le monde en partant de l'Afrique, de tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, en utilisant ces choses saintes, ces choses révélées que Dieu a données à l'église. En plus d'être appelée la dernière barque, il faut aussi savoir que l'église est appelée la sainte église venue des cieux. La particularité de l'église et ce qui fait notre force, c'est que notre église à nous, elle vient directement des cieux. Elle a été directement créée, construite par Dieu dans les cieux, et elle a été descendue sur terre et elle a été donnée à travers Papa Oshofa. Ce qui fait que l'église est hautement spirituelle et que tout ce que nous faisons dans l'église, que ce soit nos habits, l'ordre de nos cultes, que ce soit les onctions, tout est révélé, c'est-à-dire que tout a été donné par Dieu directement à travers Papa Oshofa. Ce qui fait que si on obéit à la voix de l'Éternel, si on se conforme à ce qu'il a donné à son fondateur et si on obéit également à ce qui est écrit dans la Bible, on aura la victoire. On pourra nous aussi en tant que chrétiens sanctifier le monde et bien sûr on pourra attendre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. De l'autre côté, l'église est tellement spirituelle, il a tellement une grande force que si on veut intégrer l'église, il faut vraiment faire très attention. C'est vrai que l'église est très puissante et comme je vous l'ai expliqué au début, beaucoup de sorciers, beaucoup de marabouts ont vu la gloire de l'église, même au temps de Papa Oshofa. Beaucoup se sont empressés pour un peu semer la zizanie, pour un peu semer le désordre, la discorde, pour un peu semer tout ce qui est jalousie et envie dans l'église. Ce qui fait que si on vient à l'église en n'étant pas sanctifié, si on n'adore pas réellement Dieu dans nos cœurs, on peut très vite se détourner de son chemin, on peut très vite aller à la perdition même en étant dans l'église. Parce que être chrétien céleste, c'est un combat au quotidien, c'est un combat entre Dieu, les forces du bien, tout ce qui est spirituel, tout ce qui vient des cieux, et les forces du mal, tout ce qui est maraboutage, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est vaudou, etc. C'est un peu comme il est mentionné dans la Bible, un couteau à double tranchant. Donc de l'autre côté, on a soit la bénédiction, la victoire, la délivrance, la guérison si on obéit à la voix de Dieu, si on utilise les forces de l'église à bon escient. Et de l'autre côté, il y a la désobéissance, il y a les esprits impurs, il y a la jalousie, l'orgueil, etc. Ces choses dont Dieu nous met en garde dans sa parole. Et comme je vous l'ai expliqué, les esprits impurs, au temps même du fondateur, ont vu la gloire de l'église, ont vu la lumière et la puissance de l'église et ils se sont emparés de certains chrétiens célestes malheureusement. Ce qui fait que quand on décide de venir à l'église, quand on décide de devenir chrétien céleste, il faut s'armer de beaucoup de force, beaucoup d'obéissance et beaucoup de soumission à l'égard de Dieu pour ne pas se détourner, pour ne pas divaguer du chemin sur lequel il nous a placés. Vous savez maintenant comment Dieu a révélé l'église à notre feu pasteur fondateur Samuel Bilo Joseph Oshofa. Vous connaissez maintenant son histoire à lui, vous savez que sa naissance avait été un peu prophétisée et que bien évidemment il était écrit, ça faisait partie de son destin de créer, d'être le fondateur de l'église du christianisme céleste. Beaucoup disent que notre église est une secte, beaucoup disent que nous sommes des sorciers, etc. Mais en fait, les gens ne comprennent pas la puissance de l'église, les gens ne comprennent pas la mission de l'église et les gens n'ont pas conscience de l'importance, de l'impact que l'église doit avoir dans le monde. Ceux en général qui disent que nous sommes des sorciers, ceux en général qui ont une mauvaise opinion de l'église, c'est soit des gens qui ont connu l'église, qui ont été déçus et qui sont partis, soit des gens qui malheureusement ont été attaqués, qui ont été détournés de leur mission par ces gens-là, par les gens qui ont vu la force de l'église et qui sont empressés pour la prendre, par ces gens malheureusement qui portent la soutane comme nous mais qui ne confessent pas le nom de Dieu. Donc c'est à vous maintenant de faire preuve de discernement, de si vous voulez intégrer l'église ou si vous voulez demeurer dans l'église,
de vous conformer à la voix de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, celle qui a été donnée à Moïse, celle qui a été donnée au Christ et celle qui a été donnée à Papa Oshofa. Et le but de ma chaîne c'est ça, c'est d'aider ceux qui sont nouveaux à demeurer sur les voies de Dieu et d'aider aussi les chrétiens célestes à rester vraiment concentrés sur leur mission et à ne pas se détourner ni à gauche ni à droite avec tout ce qui se passe dans l'église. Je vous invite vivement à aller voir ma vidéo sur mon témoignage que je mettrai ici ou en barre d'infos. Je vous explique en détail comment j'ai connu l'église et tout ce que Dieu a fait pour moi. Donc comme je vous l'ai dit au début, cette vidéo est spécialement faite pour mes 3 ans dans l'église. Donc le but c'est de remercier Dieu, c'est de lui rendre grâce, c'est de lui dire merci de m'avoir sauvé à travers l'église du christianisme céleste, c'est de le bénir et de sanctifier son nom, de magnifier son nom, parce que c'est l'église du christianisme céleste qui m'a sauvé moi personnellement. C'est Dieu à travers sa puissance, à travers sa force qui m'a délivré, moi et ma famille. Donc la seule chose que je peux faire, en tout cas la moindre des choses, c'est de lui dire merci, c'est de propager comme il est dit dans la Bible sa parole et d'annoncer le royaume des cieux. Donc le but de ma chaîne, un peu comme la mission qui a été donnée à Papa Oshofa, c'est d'exhorter, c'est de prêcher, c'est d'évangéliser les gens à la repentance, c'est d'annoncer le royaume des cieux, c'est d'annoncer la venue du Christ bientôt sur la terre afin qu'un maximum de personnes soient touchées, que vous soyez chrétien céleste ou pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. À ceux qui sont chrétiens célestes, j'espère que vous avez appris d'autres choses, de choses nouvelles sur l'église, et à ceux qui ne sont pas chrétiens célestes, j'espère que vous avez appris un peu comment l'église nous avait été révélée, comment l'église avait été donnée par Dieu à travers Papa Oshofa. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'église est née le 29 septembre 1947, qu'elle a été donnée à notre pasteur fondateur Samuel Bello Joseph Oshofa, et que c'est une église qui est puissante, c'est une église qui est belle, c'est une église qui sauve, qui donne le salut à ceux qui obéissent à la voix de Dieu en étant dans l'église, à ceux qui mettent en pratique sa parole et à ceux qui demeurent sur ses voies. Il y a un cantique qui dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui croient que Papa Oshofa a été le premier missionnaire de l'église, c'est à travers lui que Dieu nous a donné l'église. Si nous obéissons à la voix de Dieu, si nous demeurons sur ses voies, si nous demeurons dans l'obéissance et dans la soumission, on verra nous aussi la gloire de Dieu. Tout ce qui est esprit impur, tous ceux qui disent que nous sommes une secte, tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu sont des choses qu'on doit mettre à part. On ne doit pas se concentrer sur ces choses-là, mais on doit se concentrer sur notre salut, sur notre sanctification et sur la mission de l'église qui est de sanctifier le monde. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager, et on se dit à dans 2 semaines pour le 2e épisode de la dernière barque.